Lors de notre dernier café philo du McDo, on est tombé sur quelqu'un, on a voulu parler d'astrologie, et on est tombé sur quelqu'un qui employait le mot astrologie dans un sens extrêmement large. Le mot astrologie pour lui était le synonyme de prévision. Donc tout ce qui était d'ordre prévisionnel prenait le qualificatif d'astrologique. Par exemple, une prévision météorologique, elle est, parce qu'elle est une prévision, astrologique. Elle peut être qualifiée d'astrologique. Et tout ce qui est prévisionnel porterait le nom d'astrologique. C'est intéressant sur le plan sémantique. Je disais l'autre jour, je crois, que les gens, au cours de leur existence, se constituent un dictionnaire. Et qu'en réalité, finalement, quand on y réfléchit, la tâche principale des personnes, c'est de se constituer un dictionnaire, tout au long de leur vie. Un dictionnaire, à la fois, vous savez, comme dans l'ancien Larousse, je ne sais plus si ça se fait comme ça maintenant, avec d'un côté les noms propres, de l'autre côté les noms communs. Alors, voilà, donc la personne qui se cultive au sens littéral du terme, si on peut dire, elle va se constituer des milliers de définitions concernant tous les mots, tous les signifiants, et elle va s'y tenir terriblement. Et puis, sur le plan des noms propres, elle va aussi essayer d'étoffer ce qu'elle peut savoir sur tel et tel personnage, sur telle et telle biographie, ou tel et tel pays, etc. Ce qui fait que finalement, chacun d'entre nous est une sorte de livre, comme on dirait dans Fahrenheit 451 de Truffaut. C'est-à-dire que nous sommes chacun créateurs d'une espèce de livre qui est différent de l'un par rapport à l'autre, où si on prenait le temps, chaque personne aurait des définitions dans sa tête sur des centaines et des centaines de mots, et également des descriptions de toutes sortes de situations, de pays, de personnages. Voilà. Et donc finalement, c'est un patrimoine personnel qui se constitue tout au cours de l'existence et qui fait que nous avons des automatismes au bout du compte. Quand on entend tel mot, tel nom, automatiquement, il y a des définitions qui sont accumulées dans notre tête, si on peut dire, et qui vont sortir, ou qui vont peser sur notre discours. Donc ça, je crois que c'est quand même assez intéressant à noter. La question, c'est est-ce qu'on peut corriger, évidemment, ces définitions. Et dans les cafés philo, justement, la question, c'est de remettre à jour nos définitions et de ne pas les fossiliser, les cristalliser indéfiniment. Et la lecture est là aussi pour nous aider à rafraîchir nos définitions. Lire des ouvrages, que ce soit des romans au niveau sémantique ou des biographies au niveau historique, ça va nous permettre de ne pas figer de façon définitive nos définitions. Mais là, par exemple, cette personne, vous parlez, qui va avoir 72 ans, je crois, eh bien, elle avait cette idée-là, et il semblait très difficile de lui faire changer ses définitions. Or, le rôle de la philosophie et du café philo, c'est d'arriver à changer nos définitions, que nous avons souvent mis beaucoup de temps à élaborer depuis notre naissance, en quelque sorte. Et souvent, d'ailleurs, nous sommes restés à des définitions qui ont été élaborées très très jeunes, et que depuis, nous n'avons pas remises en question. Voilà donc une des fonctions majeures du café philo. Je l'avais d'ailleurs dit il y a longtemps, quand j'avais voulu, il y a quelques années, lancer un café philo. J'avais dit, on pourrait prendre un mot et travailler, réfléchir sur ce mot et sur la signification qu'on veut bien lui donner, et non pas seulement celle qu'on s'est constituée soi-même, mais comment on peut ensemble repenser la signification d'un mot. Parce que repenser collectivement une signification,
peut être quelque chose de très positif par opposition à un travail purement personnel et individuel. Bon, cela dit, effectivement, il y a là une créativité qui n'est pas négligeable. Alors je ferai une conclusion d'un autre type, en passant par là. C'est toute la question de ce que nous avons justement, notre capacité de créatrice. Alors, notre capacité créatrice, je viens d'en donner un exemple, et ça c'est très démocratique, parce que tout le monde fait ça. Et moi je trouve que c'est très créateur. Tout le monde est créateur de son propre lexique. Et puis, il y a évidemment les femmes qui créent, qui procréent, qui font des enfants, qui les mettent en circulation, si on peut dire, qui les font venir au monde. Et puis, il y a aussi un sujet plus délicat, ce que nous produisons et qui est considéré comme des choses qu'il faut évacuer, qu'il faut rejeter. L'urine et les excréments. Et on peut se poser la question, on peut se demander si le XXIe siècle ne va pas modifier notre rapport avec ces points-là. Je vous rappelle le film Soleil Vert, qui est assez étonnant, avec Charlton Heston et Edward Robinson, entre autres, qui montrait que les gens qui décédaient, on en faisait des pastilles qui servaient à nourrir la population. Mais c'est scandaleux, mais en même temps, tout ce qui vient de nous peut être un effet assimilable par d'autres hommes. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on considérera que ce qui est évacué par nous et qui est le résultat de ce que nous avons bu, de ce que nous avons mangé, donc finalement des choses que nous avions tout à fait appréciées, pourquoi est-ce que ça deviendrait tout d'un coup quelque chose d'insupportable, etc., qu'il faut absolument évacuer? Il y a là une contradiction assez étonnante, et je pense qu'on va devoir dépasser cette problématique, n'est-ce pas, aussi radicalement opposée. Alors bien sûr, il y a le problème de l'odeur, etc., mais je pense qu'une des façons de résoudre le problème de la faim, c'est le recyclage. Or, recycler les excréments et l'urine, parce qu'il y a quand même des vitamines dedans, il y a des quantités de choses qui sont quand même assez intéressantes en soi, chimiquement. À mon avis, l'idée de les enterrer et de les rejeter n'est pas une solution, même si ça va enrichir la terre, si on peut, ça enrichit la terre, mais ça n'enrichit pas l'être humain. Et je pense que ça n'est pas normal. Je suis sûr que s'il existe des civilisations extraterrestres, je pense que sur ce plan-là, elles ont dû trouver d'autres solutions que celles que nous utilisons, et qui est finalement une solution assez médiocre, qui consiste à tout simplement enterrer et évacuer les choses qui viennent de nous. Or, il faut respecter tout ce qui émane de nous, d'une certaine manière. Alors, il n'y a pas de raison de dire ce qui émane de la femme, c'est bien, et ce qui émane de l'être humain en général, au niveau de la matière et du liquide, on pourrait dire de la terre et de l'eau, pour parler dans les 4 éléments, c'est détestable. Il y a là quelque chose qui cloche.